Je ne regrette pas que vous m'ayez inscrit à ce concours. Vous allez faire quelque chose de magnifique. Comment peux-tu t'imaginer une seconde que je puisse être attiré par cette petite fille? Je préfère rester vigilante. C'est vraiment une idée géniale, bravo. Autant que vous soyez au courant, vous n'avez aucune chance avec Vincent. Mais j'ai jamais... Il aime les femmes, les vraies. Et tu penses que si je mettais des talons, des jupes, j'intéresserais plus les garçons? Je sais pas, il faut que t'essayes. Excusez-moi, je suis en retard. C'est pas grave. Je suis mieux comme ça, vous trouvez pas? Si vous n'avez pas essayé de me doubler, votre ami serait toujours vivant. C'est bien le corps de Kamel Souni. J'ai vu le mec qui l'a balancé à l'eau. C'est lui, y a pas de doute. J'ai pas tué Kamel. Votre silence est suicidaire, les Herman. Tu crois qu'il serait capable de commettre un meurtre? Il a tellement changé. Les Herman sera déféré demain. Sauf si je trouve un élément nouveau. C'est votre banque. Allô? 100 000 € vers le Luxembourg. Le banquier est formel. Il doit montrer l'ordre de virement signé de la main de Guillaume. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je me demande bien pourquoi Agathe avait mis cette plante sur le palier. C'est ici sa place. Alors, vous avez réussi à dormir un petit peu? À mon âge, on ne dort pas beaucoup, tu sais. Faut dire que tous ces problèmes avec Guillaume, ça ne doit pas vous aider, hein. Vous avez informé la police? De quoi? Enfin, du coup de fil de la banque. C'est une erreur. Une erreur? Une erreur informatique. Guillaume n'a jamais eu l'intention de faire cette transaction. Bon, enfin, comment ils peuvent se tromper à ce point? Avec une somme pareille? Et ça, faut pas être cardiaque avec eux. Oh, c'est incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable? Les sondages d'opinion. À les écouter, on dirait presque que les jeux sont faits, c'est même pas la peine d'aller voter. Bon, je vais vous laisser, hein. Attends, est-ce que tu peux me dire où tu en es de ton enquête? Toujours au même point. Tout accuse votre neveu. Et s'il continue à se taire, il va se retrouver au Baumette ce soir. Ah merde! Putain, mais pourquoi t'es tendu comme ça? Je sais pas, je suis crevé, c'est le boulot. Voilà. Non, c'est depuis le coup de fil de Léo hier que t'es à cran. Pourquoi? C'est pénible de se retrouver mêlé à une enquête alors qu'on n'a rien à voir. Mais enfin, il veut juste des précisions, c'est pas sorcier. Oui, mais j'aime pas ça. Je comprends pas ce qui te gêne. Être dans le bureau d'un flic qui me regarde comme si j'étais coupable. Mais Samuel, t'as rien à te reprocher. Il y a quelques années, j'ai fait une connerie. Quel genre de connerie? J'ai braqué une épicerie, j'ai fait de la prison. Toi? Mais... Ouais, j'ai fait 6 mois ferme. Et ton discours sur la non-violence, sur la tolérance, tout ça? Mais c'est en prison que j'ai découvert tout ça. Ça m'a ouvert les yeux. C'est vrai, Nina. Je te crois. Mais... Pourquoi tu m'en as pas parlé quand on s'est rencontrés? Je sais pas, j'avais peur de t'effrayer. T'avais l'air si fragile, tellement perdu, Samuel... Je t'aime. Mais il faut que tu me fasses confiance. Je sais bien que la vie n'est pas simple, que les gens sont pas d'un bloc. Je sais. J'aurais dû te faire confiance, excuse-moi. T'as vu la stagiaire ce matin? Non, pas encore. Qu'est-ce qu'il y a? Je me demande dans quelle tenue elle va débarquer. Peut-être carrément en robe du soir. Pourquoi tu dis ça? Ah, mais t'as pas vu son petit manège, là, depuis lundi? Oui, elle s'habille un peu plus branchée. C'est pas plus mal, franchement. Sérieusement, t'appelles ça branché? Tu vas pas recommencer? Non, bien sûr que non. Seulement, je me méfie d'elle, quoi. Cette fille est beaucoup plus tordue qu'elle en a l'air. Je suis pas là pour te faire des compliments. Mais quand même, regarde-toi, tu as 100 fois plus de classe et d'élégance que cette gamine. Ouais, mais une fille bien motivée arrive toujours à ses fins. Je m'absente quelques instants. Je dois aller sur un chantier. Quel chantier? Attends, c'était pas prévu? Non, mais apparemment, il y a un problème sur la livraison des poutrelles rue de la République. À tout à l'heure. Bonjour, Myrtha. Bonjour. Oh, ils sont magnifiques, ces fraisiers. Mais ça dure pas longtemps, hein. Faut mieux acheter des roses ou des marguerites. Je trouve ça plus original. Et qu'est-ce que vous faites? Bah, je range un peu. Vous trouvez que c'est en désordre? Et pas du tout, mais c'est plus fort que moi. Je ne sais pas rester les bras croisés. Ben, vous devriez profiter de ces quelques jours de repos, je sais pas moi, pour vous promener, voir des amis. Écoutez, je rentre à peine d'Afrique. J'ai envie de me poser un peu, de reprendre mes habitudes. Moi, je comprends.
Vous avez l'air contrariée, Agathe. Non, mais simplement, je me demande si je finis la semaine. Est-ce que c'est bien utile qu'on soit toutes les deux à s'occuper de l'hôtel? Bah, bien sûr que vous finissez la semaine, enfin. Pas parce que je range 2-3 bricoles que je vous évince. Vous allez me trouver maniaque, mais le cahier de réservation, c'est bien plus commode de le mettre de ce côté-là. Hein? Et idem pour les plans de Marseille. Ils sont plus accessibles ici. Si vous le dites. Vous savez, c'est pas contre vous, Agathe. C'est l'expérience. Moi, depuis le temps que je tiens cet hôtel, j'ai essayé toutes les configurations. Je m'en doute. Bon, je vais chercher de l'eau pour les fleurs. Prenez plutôt ce vase-là sur le secrétaire. Il est beaucoup plus profond. Un dossier vert, vous l'avez pas vu? Non, j'ai jamais vu ce dossier. Bah, vous avez pu le ranger sans faire exprès. Bah, je vous jure, Madame Choumette, je l'ai pas vu. Oui, bah, il faut le retrouver. Parce que sinon, je vais être obligée de retourner au cadastre et j'ai pas de temps à perdre. Céline, t'as oublié ce dossier dans mon bureau. Merci. Quoi, maintenant Oui, bien sûr, je peux me déplacer. Non, ça devrait pas poser de problème. D'accord, bah, j'arrive. Un problème? Non, en fait, j'ai une copine qui arrive de Lyon et bah, je lui avais promis d'aller la chercher. Et Vincent est au courant? Non, mais je peux terminer son travail ce soir, je resterai plus longtemps. Mais il y a un TGV qui arrive de Lyon à cette heure-ci. Oui. Bah, ça m'étonne. Non, bah, parce qu'en fait, elle arrive pas tout de suite et comme moi j'ai peur d'être en retard, je préfère partir maintenant. Et en plus, comme je dois lui donner les clés, bah, c'est plus simple. Eh ben, très bien. Allez-y. Merci. À tout à l'heure, Madame Choumette. Tout à l'heure. Vous sortez déjeuner? Oui. Tout est prêt pour le transfert de Laserman au palais de justice. Commissaire, j'aimerais essayer de gagner encore un peu de temps. Je pense qu'il est innocent. Le juge d'instruction a demandé à voir le suspect. Je n'ai pas le pouvoir de retarder cette entrevue. Je sais que tout l'accable, mais laissez-moi Castelli. essayer de... J'ai entendu vos doutes. J'en ai tenu compte. Malheureusement, vous ne m'avez fourni aucune preuve. Mon intuition n'a pas été si mauvaise conseillère ces derniers temps. Effectivement. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je ne vous ai pas envoyé promener. Maintenant, occupez-vous du transfert. Attendez. Je pense qu'il nous serait plus utile dehors qu'en prison. Vous pourriez intervenir auprès du juge d'instruction afin qu'il soit laissé en liberté sous étroite surveillance. Peut-être que ça nous permettra de remonter jusqu'au vrai coupable. Le juge refuserait, il aurait raison. Jusqu'à preuve du contraire, le suspect numéro 1, c'est lui. Alors, s'il vous plaît, ne perdez pas votre temps. On a des tas d'affaires à régler. Il y a encore temps de parler. Je n'ai rien à dire. Si vous continuez votre petit numéro devant le juge d'instruction, ce soir, vous êtes au beau maître. Je sais. Moi, je veux vous aider. Faites-moi confiance. Dites-moi ce que vous savez sur le meurtre de Kamel Souni. Je ne sais rien. C'était votre ami? Vous voulez pas que son assassin soit découvert et arrêté? Bon, allons-y. Guillaume! Je t'en supplie, c'est notre dernière chance. Dis-moi ce qui se passe. Je ne peux pas. Il faut que tu parles. Je pardonnerai tout, je te le jure. Ça prendra du temps, mais j'en suis capable. Je peux rien dire. Mais pourquoi? Tu dois te défendre. Tu le dois. Tu peux pas continuer comme ça, sinon c'est foutu. Pense à moi, à ton fils. Je ne fais que ça. Je suis désolé. Bon, faut y aller maintenant, le juge attend. Tu t'occupes bien de m'attendre. On va le sortir de là. Comment? Je sais pas, mais on va y arriver. Obtiens-moi d'autres visites, s'il te plaît, le plus vite possible. Tu penses avoir une chance de lui faire dire la vérité? Il faut qu'il la dise, on n'a pas le choix.
Je suis convaincu qu'il est innocent. Surtout s'il te parle, tu me tiens au courant. D'accord. Quoi qu'il te dise, même si t'as le sentiment que ça l'enfonce, moi ça peut me permettre d'avancer. De toute façon, la situation peut pas être pire que maintenant, c'est ça? Ouais. Merci, Lou. Vincent, retrouve-moi à Phénicie. C'est urgent, je t'expliquerai. Faut que je te parle. Je suis désolée, maître Nasri, j'ai pas eu le temps de l'empêcher d'entrer. C'est bon, Julie, je vais recevoir mademoiselle Torres. D'accord. Il faut que tu m'aides à sortir Guillaume de prison. J'ai vu Léo ce matin. Il m'a dit que Guillaume refuse de prendre un avocat. Je peux rien faire. Oui, mais justement, c'est pas normal. N'importe quel délinquant sait qu'il peut pas s'en sortir sans avocat. Pourquoi lui, il refuse? J'en sais rien. Malik, je veux comprendre. Tout a commencé pendant mon séjour à Shanghai. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai déjà dit tout ce que je savais. Je suis sûre que non. Et je sortirai pas de ce bureau tant que tu m'auras pas tout dit. Écoute, Malik, je suis pas venue pour faire une crise de jalousie. Hein? Guillaume est accusé de meurtre. Dis-moi tout ce que tu sais, je t'en prie. Luna, Mais qu'est-ce qui s'est passé entre lui et cette Lorraine? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Guillaume? Un soir, il l'a croisée dans un restaurant par hasard. Il a eu une liaison avec elle? Non. Il m'a toujours dit qu'ils n'avaient pas couché ensemble. Alors qu'est-ce qu'elle lui a fait? Disons que cette femme l'a envoûtée. Il ne pensait qu'à elle. C'est obsessionnel. Je suis sûre que c'est à cause d'elle qu'il s'est battu. Je sais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que pendant cette période, il était très mal. Il arrêtait pas de me dire qu'il t'aimait. Mais il n'arrivait pas à s'enlever Lorraine de la tête. Qu'ils aient couché ensemble ou pas, je suis sûre que c'est à cause d'elle que tout a commencé. Bon, alors, contente de retrouver le Mistral? Ah, tu penses? J'en rêvais. Vivement en Afrique, j'aurais bien voulu voir ça. C'est déjà que t'as peur des araignées. Bah, tu vois, j'ai survécu. Enfin, ça restera une expérience unique pour moi. Ouais, que l'Afrique, c'est déroutant. Ça ouvre nos cerveaux étriqués d'occidentaux. Enfin, ça fait aussi du bien de retrouver ses repères. Hein. Bon, et on vous a manqué au moins ou pas? Bah, forcément. Mais le plus difficile pour moi, ça a été d'avoir à laisser le select. Ah bah merci, dans ta hiérarchie, on passe après ton hôtel, c'est cool. C'est pas ce que je voulais dire. Bon, vous aviez peur de quoi, là? Eh bien, qu'Agathe soit submergée, que les clients soient mécontents. Bah écoutez, vous pouvez être rassurés, ils étaient ravis, hein. J'ai entendu que des louanges à son sujet. Et il n'y a pas eu quelques petits problèmes? Bah, ce serait normal, hein, vu son manque d'expérience. Bah non, aucun, à ma connaissance, non. T'as pas lu dans le livre d'or? Non. Tout ce que les clients ont écrit sur elle? Non. Tiens, Roland, on est en train de parler d'Agathe, parce que Mima s'inquiète pour son hôtel. Je m'inquiète pas, je me renseigne, c'est tout. Alors là, tu peux partir les yeux fermés. Cette fille, c'est une perle. Souriante, consciencieuse, serviable, tout. Bah, tant mieux, tant mieux. Ouais, mais ça a l'air de te décevoir un peu, non? Enfin, pas du tout. Moi, que le select soit bien tenu en mon absence, c'est plutôt rassurant. Sois honnête, tu aurais préféré que ça se passe mal. Patron, à votre place, je serais discret sur le sujet. Hein. Chaque fois que vous devez laisser le Mistral, vous en êtes malade. Eh ben, c'est pour ça que je peux mieux comprendre que Myrtha soit déçue de voir son hôtel bien marcher sans elle. Voilà. Bon, enfin, je suis pas déçue, bien au contraire. Oh, mais t'as fini? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec la stagiaire. Oh, Céline, tu vas pas recommencer. J'espère que tu m'as pas fait revenir du chantier pour rien. Aurélie avait rendez-vous aujourd'hui à midi avec le cabinet d'architecte Simonet. Comment tu le sais? Bah, j'étais là quand ils l'ont appelée. L'attitude d'Aurélie était bizarre pendant la conversation. J'ai senti qu'elle était gênée que je sois dans la pièce. Et pendant la conversation, elle a cité le cabinet Simonet? Ouais. Bon, elle a fait attention de parler le plus doucement possible, mais j'ai surpris 2-3 mots. Peut-être qu'elle cherche un autre stage pour l'après-Fénicie. Non. Quand je lui ai demandé pourquoi elle s'absentait, elle a été inventée qu'elle avait une copine à aller chercher à la gare. Et tu es certaine qu'elle est allée au cabinet Simonet? Ah oui. Mais t'as pu mal entendre. Je l'ai suivie. Mais ça va pas. Réfléchis 2 minutes. Le cabinet Simonet participe aussi au concours pour le collège dans les Alpes. Tu crois qu'elle pourrait les renseigner sur mon projet? Ah oui.
Non, 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 non. Je commence à la connaître un peu. Je la vois pas du tout faire un truc pareil. Mais cette fille est beaucoup plus maligne que tu le crois. Moi, j'ai un mauvais pressentiment et je serais toi, je me méfierais. Entrez. Excusez-moi, je suis en retard. Le train de ma copine est arrivé avec du retard. Aurélie, vous êtes vraiment allée chercher une copine au train? Oui. Et il avait combien de minutes de retard? Bah, une vingtaine de minutes. Pourquoi vous me demandez ça? Vous n'auriez pas des contacts avec le cabinet Simonet par hasard? Non. Moi, je pense que si, parce que ma femme vous a vu entrer chez eux. J'ai pas beaucoup de temps, j'ai rendez-vous avec un client dans 10 minutes. Arrêtez votre numéro, vous n'en avez rien à foutre de votre boulot. Pas du tout. Mais bien sûr que si. Et je serais comme vous si je pensais toucher bientôt 100 000 euros. Mais de quoi vous parlez? Vous avez manipulé Guillaume pour qu'il détourne l'assurance vie de sa tante, c'est ça? Mais jamais de la vie. Je sais qu'il est dingue de vous. C'était quoi le plan? Vous lui avez proposé de partir au bout du monde avec le fric? Vous vous trompez, j'ai jamais couché avec Guillaume. De toute façon, c'est pas mon problème pour l'instant. Guillaume est accusé de meurtre. Comment ça? Et Kamel Sunny, ça vous dit rien non plus? Non, je vous le jure sur la tête de ma fille. Vous mentez. Kamel était votre amant? Bah dites-le, il vous fallait Guillaume et Kamel en plus. Bon, laissez-moi y aller vous calmer. Non, non, vous savez pas vous en sortir comme ça. Dites-moi ce qui s'est passé. Hein? Ils se sont battus à cause de vous? Mais ça suffit, c'est absurde. Si Guillaume a tué Kamel par accident, il faut aller le dire aux flics. Parce que si c'est un crime passionnel, il aura des circonstances atténuantes. Non mais vous êtes en plein délire. Mais c'est la seule explication. Si vous dites pas ce qui s'est passé, Guillaume ne sortira jamais de prison. Bon, je comprends que vous soyez très perturbé par ce qui s'est passé, mais je peux rien faire pour vous. Vous êtes bien servi de lui, hein, puis maintenant vous le laissez tomber? Vous vous trompez sur mon compte. S'il a fait une connerie, c'est à cause de vous. Bon, une fois pour toutes. J'ai pas couché avec Guillaume et je ne connais pas Kamel Sunny. De toute façon, vous n'aurez jamais cet argent. La banque a demandé son accord à Rachel, elle a refusé la transaction. Je ne vois toujours pas de quoi vous parlez. Et puis j'en ai marre de vos accusations, de vos insultes. Comme j'avais déposé un exemplaire de mon book au cabinet Simonet quand je cherchais un stage, il m'a appelé pour que je vienne le rechercher. Et c'était si urgent que ça? Il s'en va plusieurs mois en Chine, alors il pensait que j'en aurais besoin. Ça tient pas debout, ce que vous dites. Mais je vous jure que c'est la vérité. Et il est où, ce book? Bah, je l'ai déposé chez moi avant de revenir ici. C'est pour ça que je suis en retard. Pourquoi avoir inventé cette histoire de copine qui arrive de Lyon? Je sais pas. Mais si, mais vous savez très bien. Céline, doucement, c'est pas la peine de l'agresser. Pourquoi ne pas avoir tout simplement dit à ma femme que vous alliez récupérer votre book? Madame Chaumette me surveillait, alors j'ai eu peur qu'elle me reproche d'aller voir la concurrence. Ah bah bravo. Non mais ça va être de ma faute maintenant. Céline. Et comme le cabinet Simonet travaille sur le même concours, je voulais pas qu'on soupçonne de les renseigner sur ce qu'on fait. Mais résultat, ce que vous craigniez est arrivé. Maintenant, on a des doutes sur votre honnêteté. Mais non, mais jamais j'aurais dit quelque chose, rien. Je vous admire trop. Allez, ça va. C'est pas la peine de le flatter bassement. Hein. Monsieur Chaumette, vous pensez vraiment que j'aurais été capable d'une telle trahison? Qu'est-ce que vous voulez que je croie maintenant? Bah, depuis le temps qu'on travaille sur ce projet, il m'appartient quand même un peu. Jamais j'aurais eu le cœur d'en parler à quelqu'un d'autre. Mais Simonet a très bien pu vous proposer de l'argent ou un travail quand vous aurez terminé votre école. Je vous jure que j'ai rien dit. J'ai du mal à vous faire confiance maintenant. Bah, si j'ai plus votre confiance, j'ai plus qu'à m'en aller. Si vous voulez. Agathe, vous l'avez caché, le livre d'or? J'avais peur que vous n'appréciez pas. Moi, si les clients sont contents, je suis la première à être comblée. Hein. Oui, mais j'avais un peu peur que vous preniez mal ce que certains clients ont écrit. Bon, quelle drôle d'idée. Oh. Vive Agathe, vive l'OM. Roger, Lucien, Mario et Fabrice. C'était un groupe de supporters venus de Guéret, très sympathique. Merci Agathe pour cet accueil chaleureux. Nous reviendrons. Monsieur et Madame Charbonnel. Un couple de retraités charmants. Oui, je les connais. Ce sont des habitués. Le Select était un hôtel agréable. C'est devenu un endroit délicieux. Grâce à la nouvelle patronne. Oh, bah parfait. Alors, t'as vu comment elle s'est bien débrouillée? Ah oui, ça, je dois dire que je suis impressionnée. Hein. J'ai fait du mieux que je pouvais. Hein. Je suis désolée, Agathe. Hein. J'ai douté de vous. Vous savez, j'ai du mal à imaginer que l'hôtel puisse fonctionner sans moi. C'est terrible d'être comme ça. Hein. C'est normal, c'est une grande partie de ta vie, le Select. Oui, c'est vrai. Enfin, vous m'en voulez pas trop? Mais non, je comprends très bien. En tout cas, bravo. Hein. Vous avez vraiment assuré. Hein. Et ce week-end, tu vas pouvoir retrouver ta chambre. On emménage dans notre appartement. Ça y est? Ouais. Ah, bah félicitations. Ouais. Je vais regretter mon travail. J'étais bien ici. Hein. Écoutez, Max va sûrement me manquer. Quand j'irai le rejoindre, je ferai appel à vous.
Salut. J'ai appris pour ton père. Ça va? Tu tiens le coup? Faut bien. Dans le quartier, tout le monde dit qu'il est innocent. T'inquiète pas, hein, la police va finir par trouver le vrai coupable. Faudrait déjà qu'ils cherchent. Maintenant qu'ils sont persuadés que c'est mon père, ils vont classer l'affaire. Tu faisais quoi, là? Je fouille dans ses affaires. Et tu cherches quoi? J'en sais rien. Une preuve que c'est pas lui, un indice sur le vrai coupable. Ça me rend dingue de le voir en tôle. En plus, je suis sûr qu'il sait quelque chose. Mais il le dit pas parce qu'on fait pression sur lui. Tu crois? Ouais. Je connais mon père. C'est pas le genre à se laisser faire. Là, il essaie même pas de se défendre, c'est pas normal. Et t'as trouvé quelque chose d'intéressant dans ces affaires? Non, pas encore. Mais je vais continuer à chercher. Il a dû laisser, je sais pas, il a dû noter un rendez-vous, un téléphone. Je vais tout éplucher. Ah. Ouais, je peux t'aider si tu veux, hein? Ça, ce serait cool. Ouais. Ah. Excuse-moi. Allô? Quoi? Ouais, ok, j'arrive. Excuse-moi, c'était Ninon. On avait rendez-vous, j'ai complètement zappé. Faut que j'y aille, là. Ah, merci d'avoir proposé. Ouais, je t'en prie. Bon courage, hein. Je repasse te voir plus tard. Si on allait au resto ce soir, Ouais, pourquoi pas. qu'est-ce que t'as? Tu penses encore à Aurélie? Écoute, j'avoue que je suis déçu, je m'attendais pas à ça. Hein. Mais t'es un rêveur, un créatif. Heureusement que je suis là pour t'ouvrir les yeux. C'est dommage parce qu'on travaille quand même très bien ensemble. Ah non, mais tu vas pas la regretter après tout ce qu'elle t'a fait. Mais on est sûr de rien. Enfin, elle serait pas partie d'elle-même si elle était innocente. Ouais, mais bon. Elle est pour beaucoup dans mon regain d'enthousiasme. Sans elle, je me serais jamais lancé dans cette aventure. Mais tu n'as pas besoin d'elle. T'es un grand architecte et je t'aiderai. Je vais te soutenir à fond et on va gagner ce concours. Ouais, j'ai des doutes. Quoi? Tu crois pas en mon pouvoir de stimulation? Ah non, c'est pas ça. C'est quoi alors? Si mes plans ont atterri chez la concurrence, il va falloir repartir à zéro. Je vais être obligé de me reprendre la tête, de trouver un nouveau concept. Mais tu trouveras peut-être des idées encore meilleures. Moi, j'ai des doutes. Je comprends. Faut que tu fasses un petit break pour tourner la page. Hein? On oublie le resto. On est bien là pour tourner la page. T'es incroyable. Mais fais-moi confiance. Demain, t'auras les idées toutes neuves. Mais là, tout de suite, il faut vraiment relâcher la pression. Oh, attention à mon cœur, quand même. Faut pas qu'on nous voit ensemble. Qu'est-ce qui se passe? L'argent n'arrivera pas. Hein? Pourquoi? Les Herman a été arrêté un jour trop tôt. Tous ses mouvements bancaires ont été immédiatement bloqués. On laisse tomber. Jamais. On va pas abandonner après tout ce qu'on a fait. Écoute, les Herman est en prison. On peut pas récupérer le fric, faut qu'on se tire. Non. On va juste changer de cible. Et tu penses à quoi, là, exactement? On va s'occuper de la seule personne qui peut récupérer cet argent. Rachel Lévy. Tous mes papels.